Philippiens chapitre 4, verset 6, nous allons lire le verset 6 et ainsi que le verset 7. Voici certains de mes versets préférés dans toute la belle parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute occasion, exposez vos demandes à Dieu. Par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et c'est la dernière partie du verset 6 qui nous intéresse ce soir. Prier avec action de grâce. Lorsque nous prions, nous ne devons jamais oublier de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il est intéressant ici qu'on a des sujets d'inquiétude. Et la Bible nous encourage de ne pas nous inquiéter. Et une des façons que nous pouvons arriver à prier sans nous inquiéter, c'est de le faire avec action de grâce. L'expression action de grâce veut tout simplement dire remercier Dieu pour quelque chose qu'il a fait par sa grâce. On peut dire aussi, il y a une expression rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour la santé, par exemple. Maintenant, de rendre grâce à Dieu voudrait dire que nous avons déjà reçu une grâce de Dieu. Et donc, puisque Dieu a fait quelque chose qui nous a bénis, nous voulons le bénir à travers notre action de grâce et le remerciement dans la prière. Donc lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons en même temps lui remercier pour les bénédictions qui sont manifestes dans notre vie. Et nos remerciements devraient peser au même niveau que nos demandes. On ne devrait jamais demander l'aide de Dieu en quelque chose sans se rappeler de tout ce qu'il a fait pour nous dans le passé. Premièrement, regardons à la faiblesse d'une prière. Sans doute beaucoup sont faibles dans la prière. Pas parce qu'ils sont faibles à demander quelque chose de Dieu, mais parce qu'ils sont faibles à rendre grâce à Dieu. Comment est-ce que vous vous sentirez si vous avez fait quelque chose pour aider quelqu'un et il ne vous dit jamais merci? Vous avez entendu l'expression sans doute, aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Mais la réalité, c'est que le ciel nous a déjà aidés et il faut remercier Dieu.
si nos projets n'ont pas été accomplis, on a la santé, on a de l'oxygène qui rentre dans les poumons. Et peu importe la grande crise que nous traversons dans notre vie, nous pouvons trouver des sujets de reconnaissance. Je pense à Job qui avait perdu tous ses enfants, mais au moins peut-être qu'il pouvait être reconnaissant que sa femme était toujours là. Et donc Dieu aime faire du bien à ceux qui le disent merci. Est-ce que ça se pourrait que peut-être Dieu exaucerait plus la prière de ceux qui sont plus reconnaissants? Nous ne connaissons pas la valeur de quelque chose avant qu'on la perde, on ne l'ait plus. Et donc il faut toujours reconnaître la main de Dieu dans les petites choses, parce qu'il faut imaginer notre vie sans les petites bénédictions de Dieu. Colossiens chapitre 3 verset 15 nous donne le commandement: soyez reconnaissants. Vous voyez, la reconnaissance ne fait pas, c'est pas une option dans la vie chrétienne, c'est la vie chrétienne. Le fruit des enfants de Dieu, c'est la gratitude, la reconnaissance. Parce que nous prenons en compte Dieu dans notre vie, et quand Dieu est pris en compte, maintenant on peut voir qu'il y a de l'espoir. Mais quelqu'un qui vit sans Dieu et qui ne prie pas et qui cherche à se brouiller selon ses propres moyens va arriver dans des moments d'ingratitude. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'espoir. Il n'a pas un ami qui est plus proche qu'un frère comme le Seigneur Jésus vers qui il peut se tourner. Et un enfant de Dieu, même s'il traverse des problèmes, il prend en compte que Dieu peut l'aider. Et même à travers les problèmes, il sait qu'il y a de l'espoir. Ça, c'est la foi. Et la foi nous pousse à la gratitude, même quand il y a des sujets d'inquiétude. Et donc, on a des sujets d'inquiétude, mais on n'a pas besoin de s'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît la main de Dieu dans notre vie. Il a déjà intervenu dans notre vie et on sait qu'il va le refaire. Jésus a posé la question. Lorsqu'il a parlé, il a guéri les 10 lépreux. Tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont donc les 9 autres? Il y a un seul qui est revenu dire merci à Jésus. Dieu n'est pas notre esclave. Dieu n'est pas obligé de répondre à nos prières. C'est par sa grâce qu'il le fait. Donc nous devons prendre comme chaque prière, comme nous demandons la grâce de Dieu et sa miséricorde sur nos vies.
Dieu ne nous doit rien, à part l'enfer. Et ça, c'est pas sa faute, ça, c'est notre faute à cause de nos péchés. Et donc, tout ce qu'on mérite, c'est un lac de feu pour l'éternité. Qui est dans le lac de feu ce soir? Si on est ici, ça veut dire qu'on n'est pas dans le lac de feu. Et ça, c'est un sujet de joie. Parce qu'actuellement, il y en a qui sont en enfer, dans les tourments. Mais Dieu merci, par la grâce du Seigneur Jésus qui nous a lavé de nos péchés, on sait que notre nom est écrit dans le ciel. Nous avons la vie éternelle. Maintenant, on peut avoir la pire journée imaginable, encore pire que Job. Mais même si on a une vie qui est pire que ce que Job a vécu, si notre nom est écrit dans le ciel, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Notre destin éternel est sécurisé en Jésus-Christ. Et donc, ne vous inquiétez de rien. Au pire, on meurt et puis on va au ciel. Et l'apôtre Paul a dit, ça c'est beaucoup meilleur, c'est beaucoup mieux. Mais Dieu a quelque chose, une tâche à accomplir pour nous sur terre, pour sa gloire. Donc la faiblesse de la prière, c'est la faiblesse de reconnaître la main de Dieu et de lui remercier. Même si l'action de grâce ou l'absence d'action de grâce dans notre prière est une faiblesse, il faut savoir que la présence d'action de grâce dans notre prière sera notre force. Nous prions avec foi aujourd'hui, basés sur ce que Dieu a exaucé hier. Combien de croyants prient réellement et croient en Dieu que Dieu va répondre à leur prière? Il faut savoir que Dieu est réel. Et si Dieu est réel, il peut réellement exaucer nos prières. Nous ne devons pas penser que je vais demander quelque chose à Dieu et puis on va voir si ça va se passer ou pas. On laisse ça à la chance et on se dit, comme Arnaud Davé, je vais utiliser un peu, mais pas trop, juste un peu pour voir si ça marche. Mais la prière n'est pas la Davé. Lorsqu'on adresse la parole à Dieu, Dieu nous entend. Et il va nous exaucer selon sa volonté. L'apôtre Paul priait avec des actions de grâce. Ses épîtres sont remplies de préjugés. Dans Romains chapitre 1, verset 8, il dit, avant toute chose, je rends grâce au Seigneur de vous tous, à mon Dieu, par Jésus-Christ, de ce que votre foi est célèbre par tout le monde. Corinthiens 24. Je rends grâce continuellement à mon Dieu pour vous, à cause de la grâce que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ.
1 Thessaloniciens 2,13 dit, c'est pourquoi aussi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu de ce que recevant de nous la parole de Dieu que nous prêchons, vous avez reçu non une parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement la parole de Dieu. Deux Thessaloniciens chapitre 1 verset 3. Frères, nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, comme il est juste, puisque votre foi fait de grands progrès. Et c'est ça que nous devons suivre comme exemple, parce que Paul non seulement a exhorté les églises à être reconnaissants, mais lui-même il était reconnaissant pour les églises. Si la lecture de la parole de Dieu augmente la foi en nous, il faut savoir aussi que la reconnaissance envers Dieu va augmenter notre foi. Et le plus nous prions avec action de grâce, le plus nous allons prier avec foi. Est-ce que vous priez par la foi? Est-ce que vous priez avec action de grâce? Moi-même, j'ai grandi dans une famille pastorale. Et quand j'étais jeune, je priais selon le modèle que mon papa faisait. Et mon père commençait toute prière en remerciant Dieu pour la journée. Merci Seigneur pour cette journée. On aurait pu être sans souffle, sans oxygène sur notre lit ce matin. Mais par la grâce de Dieu, l'oxygène est entré dans nos poumons. Et une autre grâce de Dieu, nos yeux se sont ouverts. Par la grâce de Dieu, nos oreilles ont entendu les bruits des coqs qui ont chanté tôt le matin. Par la grâce de Dieu, notre cœur, on a commencé, notre cœur n'a jamais arrêté de battre, mais on voit que notre cœur continue à battre. Par la grâce de Dieu, on a commencé à bouger. Par la grâce de Dieu, on a pu se lever de notre lit. Peut-être certains d'entre nous, on avait des douleurs dans certaines parties du corps. Mais un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Mieux vaut être malade mais toujours vivant que d'être aucune fracture dans le corps mais on est enterré sous la terre. Par la grâce de Dieu, on a trouvé quelque chose à mettre dans le ventre. Par la grâce de Dieu, on a trouvé de l'eau pour nous déshydrater. Ou plutôt pour nous hydrater. Et donc, fois après fois, Dieu nous donne des petites bénédictions. Dieu agit, il pourvoit à nos besoins. Et c'est un bon exercice de reconnaître la main de Dieu dans tous les petits détails de notre vie.
Et donc, soyons reconnaissants. Parce que la reconnaissance, c'est la force dans la prière. Celui qui a commencé une œuvre en nous va l'achever. Celui qui nous a accompagnés va continuer à nous accompagner même dans la vallée de l'ombre de la mort. Et donc quand nous prions, ne vous inquiétez de rien. Exposez vos demandes à Dieu. Il est intéressé dans nos problèmes. Mais faisons-le avec action de grâce. N'oublions jamais la main de Dieu qui est active présentement dans notre vie. Je me rappelle l'histoire que mon papa m'a dit d'un de mes tontons quand ils étaient petits. En Burkinabé, c'est mon grand-papa. C'est le plus âgé des cinq frères. Moi, mon papa, c'est le plus jeune. Ça veut dire que je n'ai pas de petit papa. Donc mon papa, il est le plus petit de tous les mondes. Et donc le tonton le plus vieux, quand il était adolescent, il n'était pas content avec ses parents. Et donc il était frustré et il a commencé à cogner sa tête contre le mur. Et mon grand-père, il est venu et il lui a dit, tiens, je vais t'aider. Trop souvent, on ne reconnaît pas les petites bénédictions. Et on se plaint parce qu'il y a un petit problème dans notre vie. Il y a une autre fois, c'était mon papa. Mon grand-père lui a dit, ok, Pierre, aujourd'hui c'est toi qui vas laver les plats. Il a dit, non, moi je ne vais pas laver les plats. Et donc mon grand-père lui a dit, il n'y a pas de problème, tu n'es pas obligé de laver les plats. Mais prochainement, on mettra ta nourriture pas sur les plats, parce que tu ne veux pas laver les plats, mais on va mettre ça par terre. Et tout d'un coup, mon papa était reconnaissant pour les plats, il a dit, il n'y a pas de problème, je vais laver les plats. Des fois, on se plaint de certaines choses, mais si ces choses n'étaient plus dans notre vie, on aurait des vertiges. Dans le mariage, c'est la même chose. Des fois, on se plaint de notre femme, ou la femme se plaint de son mari. Mais il suffit de marcher un peu dans le quartier pour voir qu'en vérité, notre mariage, il n'y a pas de problème de temps. Il y a des maris qui ont tué leur femme. Il y a des femmes qui ont tué leur mari aussi. Et donc, si on regarde les petits problèmes que nous avons, c'est exactement ça, c'est des petits problèmes. N'interprétons pas les petits problèmes comme des gros problèmes. On va toujours trouver quelqu'un qui a une pire situation que nous. Et nous avons un Dieu qui nous aime.
Un sauveur qui nous tient dans sa main pour l'éternité. Ne vous inquiétez de rien. Mais priez. Dieu va vous aider. Pourquoi? Parce que priez avec action de grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les vents. Maintenant, il y avait des fourmis quelque part. Où sont les fourmis? Benjamin, vous avez mangé toutes les fourmis? Dieu merci pour les fourmis. Mais pourquoi on peut dire merci à Dieu pour les fourmis? Salomon n'a-t-il pas parlé des fourmis et comment elles travaillent durement? Il exhorte les fédérants d'observer les fourmis pour voir comment ils travaillent et travailler comme les fourmis. On regarde les étoiles, on regarde la nature, on regarde tout autour de nous et tout ce qu'on trouve, c'est des sujets pour rendre grâce. Et donc prions avec action de grâce.